Salam alaikum, bonjour, bonsoir, haythouma kuntum, et bien entendu, Azul. En faisant le ménage, dans mes archives de mes écrits, j'ai trouvé quelques billets que j'avais publiés dans un journal à Alger au début des années 1988, dans ma rubrique qui s'intitulait Jeux de mots, M-A-U-X. Donc en les trouvant, je me suis dit, bon ben, on va partager un peu ça avec nos amis pour rigoler un peu sans plus. Voilà, sans aucune prétention bien entendu. Juste un petit partage entre potes. Alors le principe de cette rubrique, qui était la mienne, c'était le rire est merveilleux. On dit même que c'est le propre de l'homme. Il nous fait rappeler la médaille. Il a aussi ses revers. Il est de coutume chez nous de voir certaines gens refuser le travail qu'on leur demande de faire sous prétexte que leurs jolies mains ne sont pas faites pour travailler, que leur rang social et principe s'y opposent. Cela aussi est un modèle de personnalité. Avoir les travaux et les combines accomplis par certains, on finit par les comparer à du papier buvard. Ils ne travaillent qu'en sous-main, et l'existence qu'ils mènent est rarement sans tâche. Là où ça a l'air de marcher, on vous dit que tout est au point. Là où ça va de travers, on vous informe qu'on est en train de faire le point. Et là où on restructure, on vous explique que c'est un point à la ligne. Là où il y a eu détournement, on vous rassure que ce n'était qu'une erreur de parcours. C'est le point virgule. Et si vous demandez des comptes en honnête citoyen, on vous arrêtera par un point final. Même le crime a ses génies. Il a ses docteurs. Ils n'ont pas eu besoin de faire des études poussées pour décrocher leur titre. Il y a ceux qui espèrent. C'est des docteurs espoirs. Il y a ceux qui guettent les premiers. C'est des docteurs escrocs. Il y a ceux qui travaillent pour les deuxièmes. C'est des docteurs espions. Il y a ceux qui payent les deux deuxièmes. C'est des docteurs esprits. Il y a ceux qui s'appuient sur tout ce monde, c'est des docteurs escabeaux, sur qui montent des docteurs essentiels afin d'accéder au grade suprême de docteur escrime. Seulement, ces génies finissent toujours derrière les barreaux pour méditer longtemps sur leurs méfaits. À défaut de construire des châteaux, ils se contenteront du titre de docteur Espagne. L'art n'est plus ce qu'il était. Aujourd'hui, les hommes de l'art nous font rappeler les angles. Il y en a qui sont plats, il y en a qui sont complémentaires dans cette platitude, il y en a qui sont obtus, très peu qui sont droits. Néanmoins, toutes ces différences ne les empêchent pas de vivre en parfaite harmonie. Il est vrai que plus on vieillit, plus on devient relativement sourd. Certaines prétendues lumières de chez nous, bien qu'assez jeunes, voire très jeunes, pensent qu'elles deviennent sourdes parce qu'elles n'entendent plus parler d'elles. Même une centrale électrique peut tomber en panne. Dieu merci, les techniques modernes permettent de réparer les éventuels cas de défaillance. Mais que peut la technique face à la bêtise? Il y a chez nous quelques personnes qui sont passées maîtresses dans l'art du plagiat. Elles se proclament même être de véritables lumières. C'est ce qui explique peut-être les fréquentes coupures de courant. Un jour, le disciple voulant épater et dépasser le maître, vanta ses propres mérites à son initiateur. Il poussa même la vantardise plus loin. Il lui fit savoir que ses œuvres étaient très appréciées par les jolies dames.
Le sage, sans tenir compte des travaux présentés et connaissant l'obséquiosité de son élève, lui répondit en ces termes. Ce genre de mérite, car je n'aime pas trop lire les œuvres amollées. Je n'aime pas lire les œuvres amollées. Tel est le drame des écrivains pour dames. Ils maîtrisent mal leur langue, encore moins leur plume. Quand vous allez chez quelqu'un, sans qu'il ne vous le demande, quand vous allez chez quelqu'un sans qu'il ne vous le demande, qu'il vienne chez vous quand vous le lui demandez, qu'une fois le travail et la fête finis, vous le remerciez son véritable merci, sachez ceci. Vos générations futures devront des comptes aux siennes. C'est la théorie des dominés. Quand la théorie des dominos prend fin, c'est celle des dominés qui prévalera en dominant. Les responsables de bars et autres gérants de restaurants nous font rappeler les nouveaux mariés. Au début, ils accueillent leurs clients avec tous les égards qui leur sont dus. Dès que ces clients, sont fidélisés, ils les laissent tomber pour de nouvelles maîtresses, autrement dit, pour une nouvelle clientèle. On sait que l'alcool est nocif pour la santé. Une bonne raison de ne pas en boire. Une autre raison de ne pas traîner dans les bars. On n'y trouve que des loups bars et des pigeons. Avoir les belles devantures de certains bars sur les grandes artères d'Alger, on est tenté de prendre un pot à l'intérieur. Hélas, quand on y entre, on n'y trouve que des bars beaux. Alors un conseil, ne vous laissez pas avoir par les beaux bars. Les anciens se rappellent de cette fameuse pénurie fin des années 80, c'est-à-dire autour de 87-88, fameuse pénurie des pneus pour voitures. C'était vraiment une dinguerie pas possible. Et donc j'avais écrit un billet à ce propos. Avant, quand on crevait, on changeait tout simplement de pneu. Maintenant, quand on crève, le pneu remplace la gerbe de fleurs funèbres. Le pneu, même rechappé, était exigé dans le contenu de la dot des nouveaux mariés pour qu'ils puissent vivre en roue libre. Il faut espérer qu'un jour que les pneus seraient disponibles partout. Ne dit-on pas que l'espoir fait vivre? Au moins, on ne risque pas de crever entre-temps. On dit qu'à travers les siècles, les langues évoluent ou se transforment. Chez nous, on n'a pas attendu longtemps pour voir ce phénomène. D'ailleurs, nous-mêmes, on ne peut plus rouler quand il pleut. D'éminents chercheurs se sont réunis récemment chez nous pour débattre d'une nouvelle maladie qui sévit actuellement dans notre pays. Après maintes et âpres recherches, il s'est avéré que cette maladie, issue d'une crise, fait énormément tousser. C'est la pneumonie. Bon, il en reste d'autres, mais bon, on va suffire, 9 minutes, voilà, pour que ça passe sur TikTok. Salam alaikum, bonne journée, bonne soirée, haytuma kuntum, et bien entendu, au revoir, à bientôt.